Et donc maintenant, on accueille Gala Hernandez-Lopez, qui est artiste-chercheuse et réalisatrice, cofondatrice et co-directrice du collectif Après les réseaux sociaux, qui a eu le César du meilleur film de court-métrage documentaire pour La mécanique des fluides, qui est le précédent dans la trilogie que tu es en train de faire. Et là, tu viens nous parler du deuxième, qui s'appelle Plus 10K, ou Plus 10K, je ne sais pas comment il faut le dire. Et tu viens nous parler du coup, dans ce cadre, des liens entre culture crypto et pensée magique New Age, désir post-capitaliste. Waouh. Et je te cède la parole. Oui, alors juste petite correction, c'est la troisième partie en fait de la trilogie, elle est terminée avec ce film. Donc non merci, bonjour tout le monde. Donc oui, en fait, je vais parler d'un projet de court-métrage qui fait partie d'une trilogie de films. Donc c'est la troisième partie. En effet, il y a la première partie qui s'appelle La mécanique des fluides. Une deuxième partie qui d'ailleurs porte aussi sur les cryptos, mais plus sur les liens entre transhumanisme, cryogénisation, etc. et crypto-monnaie. Et cette troisième partie du coup qui s'appelle Plus 10K, qui en fait n'est pas tout à fait terminée, donc on est en plein montage son cette semaine. Mais je vais vous montrer quelques extraits. La trilogie, en gros, elle porte sur des communautés virtuelles en lien avec des technologies numériques spécifiques. Et donc, dans cette troisième partie, peut-être pour expliquer un peu la genèse du projet et comment j'ai eu envie de faire ce film, moi, je suis espagnole. Et un jour, je lisais le journal et je suis tombée sur ce titre qui, qui m'a frappée parce qu'il est quand même très énigmatique. La criptosecta ha secuestrado a nuestros hijos, ça veut dire la cryptosecte a kidnappé nos enfants. Et en fait, c'était un reportage, une enquête sur une entreprise américaine qui s'appelle IM Academy, qui a organisé un macro-événement à Barcelone qui s'appelait IM Beyond, donc, où il y avait 9000 jeunes qui sont allés un peu de partout en Europe pour apprendre à faire du trading avec les crypto-monnaies. En fait, c'est une entreprise qui est en gros, c'est du marketing de network marketing. En fait, c'est une arnaque pyramidale, en gros, qui fonctionne sur cette idée que si tu captes d'autres jeunes pour s'inscrire aux formations de crypto trading, au bout de 3 personnes captées, tu ne payes plus la formation qui coûtait à la base 150 € par mois, je pense. Et à partir d'un certain nombre de personnes captées, ils disent pas captées, hein, ils disent des nouveaux membres que tu ramènes dans l'entreprise, tu commences à gagner de l'argent. Et en fait, Une pyramide de Ponzi. c'est une pyramide de Ponzi classique, mais adaptée aux crypto-monnaies, quoi. Et en fait, bon, moi j'ai été très fascinée, intriguée par cette affaire. Et j'ai voulu tout de suite faire un film parce que quand j'ai vu cette photo, et j'ai vu d'ailleurs, je vais vous montrer l'événement, j'ai vu ces images en fait qui avaient été mises en ligne par l'entreprise pour faire un peu la promotion de l'événement. Et je voulais comprendre en fait qui étaient ces gens, justement, qui étaient ces jeunes dans un pays l'Espagne du coup, qui a été très très frappée quand même par la crise de 2008. Moi, j'avais quand même beaucoup de souvenirs de quand j'avais, en fait, moi j'avais 18 ans quand les effets de la crise de 2008 étaient les plus forts en Espagne. Le taux de chômage parmi les jeunes était de 60%, donc on était vraiment, il n'y avait pas de futur, pas d'avenir. Moi d'ailleurs, je suis partie en France à cause de ça, parce que je savais que je ne pouvais pas faire du cinéma en Espagne, c'était impossible. Mais j'ai beaucoup de souvenirs, voilà, de cette sensation de, il y a un fossé générationnel qui s'est creusé, enfin quelque chose qui s'est passé entre la génération de mes parents et ma génération, la génération un peu plus âgée que moi aussi, des trentenaires qui étaient trentenaires à ce moment-là, qui ont dû partir, qui sont partis à Londres, à Berlin, etc. Et donc il y avait un peu cette idée que, dans ma tête au début, qu'il y avait quelque chose il y avait un lien à faire entre ce présent où il y a des jeunes quand même hyper jeunes, parce qu'on parle de jeunes qui n'ont même pas des souvenirs de la crise de 2008. Moi, j'ai 30 ans, donc je me souviens encore voilà, j'avais 18 ans en 2011, donc c'était le moment où il y avait vraiment les effets très très forts en Espagne. Mais je parle vraiment de jeunes qui ont maintenant entre 15 et 23 ans, quoi. Et donc, moi, quand je leur demandais vos souvenirs de la crise de 2008, c'était j'ai pas de souvenirs, quoi. J'avais 4 ans, j'avais 3 ans, quoi. Mais moi, dans ma tête, je me disais, bon, il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette disons, crise justement d'un système de
foi ou de confiance dans l'État, dans les institutions gouvernementales, dans le système, où moi je sens que je suis un peu, fait partie de la génération un peu qui a fait la transition à ce nouveau monde post-2008, dans lequel les jeunes ne croient plus du tout aux opportunités au chemin de vie proposé par le système, et donc ils se sentent trahis par le système, ils sentent qu'il n'y a pas de place pour eux. Chose en partie justifiée, enfin je comprends complètement je pense que c'est une sensation légitime, mais qui du coup fait qu'ils sont très perméables à ce genre d'alternative. Parce qu'en fait, l'idée derrière ça, c'est vraiment cette idée de être riche sans travailler. Enfin, eux, ils ont complètement, disons, ils méprisent très très fortement la valeur du travail. Ils pensent que le travail a perdu sa valeur, entre guillemets, encore une fois, je pense avec raison, parce qu'ils voient leurs parents, ce qui s'est passé en Espagne, etc. Donc ils se disent, bon, mes parents, ils se sont tués pour travailler toute leur vie, pourquoi faire pour finir avec une retraite de merde? Et pardon, mais voilà, ça servait un peu à rien. Moi, je vais pas être aussi stupide que mes parents, je vais être plus intelligent qu'eux et je vais hacker le système. Et donc, tous ces jeunes, ils parlent tout le temps, et moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes, enfin je vous montrerai un peu comment j'ai fait pour mon enquête, mais qui parlent beaucoup de échapper au système, hacker le système, un peu voilà, être un peu dans les plus smart, plus intelligents que le système, qui va t'arnaquer, et donc toi tu dois arnaquer le système en retour, quoi. Bon, je vous montre un peu des images de cet événement. Donc, c'est vraiment un show qui dure 3 jours. Bon. Donc moi, quand j'ai vu cette vidéo, en fait, j'avais très envie d'aller chercher ces jeunes, en fait, et d'aller les rencontrer, de comprendre, en fait, pourquoi ils étaient... surtout parce que très vite, quand tu vois ces images, tu ressens cette idée du premier chapitre du livre de Nastasia, de la religion, le côté messe évangéliste, en fait, où tu vois qu'ils répètent les mêmes phrases que les gourous disent des phrases et tout le monde répète la même phrase. Comment? C'est très américain, ça, c'est très... Bah oui, c'est une entreprise américaine. Mais du coup, tout de suite, dans ma tête, j'ai fait ce lien. Le projet, d'ailleurs, la première version du dossier du film s'appelait Cryptomysticisme. Et c'était vraiment cette idée de voir le capitalisme comme religion, un peu la formule de Walter Benjamin, mais vraiment la cryptoculture comme une nouvelle forme de spiritualité, en fait. Et donc... alors dans cette enquête que j'ai commencé à faire plein de... En fait, ce qui s'était passé concrètement, c'est que suite à cet événement, il y a des familles de personnes qui faisaient partie, de jeunes qui étaient dans cette plateforme, qui se sont réunis pour porter plainte contre l'entreprise IM Academy, une plainte de, je pense, 50 familles ou... Enfin, il y avait beaucoup d'affectés, mais finalement, il y avait genre 450 familles affectées, mais finalement, il n'y en a que 50 qui ont porté plainte parce qu'ils n'osaient pas. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces jeunes, ils abandonnent leurs études universitaires, ils quittent la fac, ils partent de chez eux. Et en fait, les parents, ils ont découvert qu'ils partaient dans des appartements où ils faisaient du trading de crypto-monnaies 24/7, enfin, vraiment toute la journée. Et ils vivaient en coloc tous ensemble et ils ne faisaient que ça, quoi. Et donc, ils ont accusé cette entreprise IM Academy d'endoctrinement et d'avoir des méthodologies et des manières de faire de sectaires, quoi, de culte, en fait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a 8 personnes donc, qui étaient les dirigeants de cette entreprise qui ont été arrêtés. Donc il y a eu un procès parce qu'ils étaient détention de 8 personnes, donc il y avait 8 personnes qui étaient arrêtées. Je ne sais pas exactement, je pense qu'un an plus tard il y a eu le procès, aucun n'est allé en prison. Et le leader ultime de cette entreprise s'appelle Ivan Briongos. Je vais vous montrer à quoi ressemble Ivan Briongos. C'est cette personne.
Donc, Ivan Briongos, c'est cet homme qui faisait partie des 8 personnes qui a été arrêtées. Et donc moi, disons que le point de départ de mon enquête, c'était essayer de contacter avec les familles qui avaient porté plainte et avec les enfants qui étaient victimes, du coup les enfants de ces familles-là, pour essayer qu'ils soient en fait castés pour le film. Donc il s'est avéré que cette stratégie était complètement impossible à suivre parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attention médiatique à cause de ces arrestations en Espagne et que ça a pris une ampleur quand même considérable et que du coup les enfants et les familles étaient très fatigués des médias. Ils pensaient que j'étais journaliste alors que je leur disais beaucoup non, c'est un film artistique, c'est pas exactement la même chose, c'est pas un reportage, mais pour eux ils faisaient pas trop la différence et donc ils voulaient pas me parler. Donc, on a changé de stratégie. On s'est dit qu'on allait essayer de trouver une autre entreprise qui soit similaire à IM Academy. Et donc, on a embauché en fait une directrice de casting qui est partie faire un casting sauvage dans des événements de crypto trading à Barcelone. Donc, ça c'était un peu les profils qu'elle avait trouvés sur les réseaux sociaux et dans des événements de développement personnel. C'est un peu cet univers qui mélange l'éducation financière et le développement personnel, la pensée positive, etc. Et on voit que c'est des jeunes. Bon, ça, c'est Paul, c'est le personnage principal du film. Enfin, c'est lui que j'ai choisi, en fait, finalement. Là, il est très, très jeune. Maintenant, il est moins jeune que ça. Mais voilà, il a fait tout un travail de casting. Et donc, j'ai fait des entretiens avec eux. Il y en avait qui avaient créé leur propre crypto. Je me souviens d'une personne concrètement qui m'avait fait rire parce qu'il avait créé un meme coin avec la tête de Pedro Sánchez, qui est le président de l'Espagne, et un chien, parce que Pedro Sánchez en Espagne, on l'appelle perro, enfin on l'appelle chien, l'extrême droite l'appelle chien, après lui-même s'est approprié de cette insulte pour le détourner. Maintenant, même les gens de gauche, ils disent perro, bon, bref. Mais voilà, donc on a fait un peu un casting de jeunes qui, enfin moi ce qui m'intéressait, c'était de cibler un peu les profils qui étaient susceptibles d'être plus perméables à ces discours, c'est-à-dire plutôt des jeunes de classe ouvrière ou de classe plus ou moins défavorisée, avec pas trop d'études supérieures, parce que c'était la plupart des profils comme ça. En fait, j'ai parlé avec l'avocate qui défendait les familles qui avaient porté plainte. J'ai parlé avec le directeur, enfin la personne qui dirige l'association de prévention sectaire qui a mené toutes ces affaires aussi aux tribunaux. Et donc voilà, j'ai eu un peu une idée avec beaucoup de journalistes aussi qui avaient, eux, pu parler avec ces jeunes, mais moi, ils ne voulaient vraiment pas me parler. Bref, on a eu de la chance parce qu'il s'avère que Ivan Briongos, donc cette personne qui avait été arrêtée à cause de cette arnaque, il a fondé une autre entreprise en fait, tout de suite après, qui avait exactement les mêmes caractéristiques que IM Academy, qui s'appelait UWay. Alors ça, c'est le Facebook de UWay. Je vous montre la page Facebook parce que UWay n'a plus de site internet. C'est une entreprise qui a duré, je pense, 1 an. Donc quand tu cherches UWay sur internet, tu tombes sur ça. Mais UWay était exactement le même principe. C'était une académie, donc ils appelaient ça une académie d'éducation financière qui t'apprenait à faire du trading, mais en même temps, enfin avec les cryptos, mais en même temps ils avaient une partie bien-être, santé, et en même temps ils avaient une partie développement personnel. Donc il y avait 3 académies en une, et donc c'est là qu'on a commencé le tournage du film. Donc je vais peut-être vous montrer le premier tournage qu'on a fait, c'était dans un événement du coup où il y avait Ivan Briongos donc, et sa copine qui est à la tête de cette entreprise avec lui, qui présente un peu qui présente un peu ces 3 académies. Donc nous, on est allés là-bas, un peu dans la continuité du casting pour voir si on trouvait d'autres personnages pour le film. Du coup, il y a des sous-titres en anglais, je suis désolée, je ne sais pas si c'est un problème, mais j'ai pas de... Estamos como en una explanada. Si hagués algú, l'haguéssim vist. Il faut que je puisse... Yo amb els pantalons negres. Bueno,
Bueno, nosaltres com sortir. Ah, això sí, per por. Escopeta Per por, no res més. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que habéis venido hoy aquí al evento. ¿Quién de aquí viene y no sabe muy bien para qué? No sé si te pasa, pero cuando a mí me han invitado por algún motivo a uno de estos eventos, lo primero que yo he pensado es que me van a vender. Bueno, pues yo no te voy a vender, pero estoy segura de que me vas a comprar. ¿Ok? Me vas a comprar la idea. Me vas a comprar la idea porque estoy segura de que muchas personas compartís esto. Y es que el sistema educativo necesita un cambio. ¿Quién de aquí está de acuerdo con esto? ¿Ok? ¿Quién ha sentido en algún momento que Oui, j'en lo que parlerai. estaba estudiando no era lo que quería? No le iba a servir para su futuro. No tenía nada que ver con el camino que iba a escoger. ¿Os ha pasado esto? Incluso los que estáis estudiando seguramente por vocación. ¿Quién de aquí, por ejemplo, trabaja? Dejad la mano levantada. ¿A quién le gusta su trabajo? Bueno, unas cuantas manos levantadas. Muy bien. ¿Quién de aquí está estudiando? Ok. ¿Y quién de aquí está estudiando algo verdaderamente que es su vocación y su pasión y no simplemente por encontrar un trabajo? Habéis bajado la mano rápidamente algunos, así habéis hecho como el amago. Habéis dicho, bueno, muy bien, esto me va a servir, salgo, tengo un trabajo, pero hay la mitad de cosas que me han enseñado, luego no las he llevado a la práctica, no me han servido absolutamente para nada. ¿Os ha pasado? ¿Sí? Ok. Si yo te pregunto a ti, ¿cuánto es 5 más 5? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Y 8 más 2? ¿Y 9 más 1? ¿Y la mitad de 20? Ok. ¿Pero qué representa el 10 en la vida? Nos han enseñado en el colegio que lo mejor, la máxima aspiración era alcanzar el 10, ¿cierto? Y si tenías un 10, entonces valías. Si no tenías un 10, entonces no valías tanto. ¿Te has sentido en algún momento que por no llegar al 10 quizá te han hecho de menos o te has sentido menos válido? ¿Te ha pasado esto? A todos en algún momento, ya sea que te gustara estudiar o no. Yo fui de las personas que siempre creí que no me gustaba estudiar, pero me di cuenta de que sí que me gustaba aprender. Ahora, ¿qué significa el 10 en la vida? Porque sabemos lo que significa el 10 en la escuela. ¿Has aprobado? Excelente. Pero ¿qué significa esa excelencia en la vida? ¿No? ¿Qué representa? ¿Representa dinero? ¿Representa éxito? ¿Representa buena salud? ¿Representa buenas relaciones? Cuando una persona idealiza y dice, ¿cuál sería mi vida a 10? Éxito. Ça, c'est le prix de la formation. Ce qu'il y a derrière elle, c'est le prix de la formation. C'est des vidéos en ligne qui coûtent 1 500 € pour apprendre à faire. Enfin bref. En las finanzas, que tenga buena salud. El tema es que en la sociedad hemos aprendido que, o parece ser, que solo hay un camino para llegar a 10. Pero la realidad es que hay muchos caminos para llegar a 10. Yo quiero que te imagines por un momento si en la escuela, cuando éramos pequeños, nos hubieran enseñado educación financiera. Muy probablemente no habría tantas personas quebradas, tantas personas llenas de deuda, sin poder llegar al final de mes. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces nos enseñan que el camino a la vida debe ser una manera, ¿no? Típico. Crezco, estudiar una gran carrera, para el día de mañana, tener un buen trabajo, cásate, cómprate una casa, ten hijos y luego haz lo que quieras. Pero en el momento que tengas hijos ya terminó la vida, haz lo que quieras. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que si ese camino es para ti, genial. Pero si ese camino no es para ti, que tengas la posibilidad de decidir lo que quieres en tu vida y lo que no quieres también. ¿Cuántos de vosotros os rompéis la cabeza para decir, mira, estoy cobrando el sueldo del mes, pero escucha, es que llega al final de mes y yo no sé qué narices he hecho con el dinero? No sé en qué se me ha ido. No puedo ahorrar. O a lo mejor sí, pero quieres aumentar tus fuentes de ingreso. O quieres aprender diferentes estrategias para poder ahorrar un poco más. O quieres tener una estrategia que verdaderamente diga, vale, es que esto tiene un objetivo. El dinero que estoy ganando tiene un objetivo, es para algo. No simplemente para gastarlo, volver a ganarlo, gastarlo, volver a ganarlo, gastarlo, volver a ganarlo, llegas a 65 años, pensión de 600 €. Genial. Es decir, me levanto, no sé por qué me levanto, Bon. voy a trabajar, no sé. C'est un peu ça le discours, je pense que vous avez compris. Donc l'idée en fait de ces entreprises vraiment, c'est d'attaquer très frontalement le système éducatif, donc dire que le système éducatif est une arnaque, ça ne marche pas. Donc nous, on vous offre des alternatives avec des formations qui sont vraiment utiles pour votre avenir. C'est le cas de Paul. Paul, donc le personnage principal du film, c'est ce jeune homme.
Lui, il a lâché le lycée, il a commencé une sorte de BTS, enfin de formation professionnelle en informatique. Il a aussi arrêté quand il a découvert le trading et donc IM Academy. Donc Paul, en fait, on l'a rescapé. Enfin, Paul, il venait de IM Academy qui a fermé, ensuite est devenu UA et a fermé aussi. Et maintenant, il est dans une autre entreprise qui est exactement la même chose, mais mexicaine, mais qui vient de s'implanter en Espagne, qui s'appelle Evo Global et qui propose exactement la même chose. Et Paul, en fait, donc le personnage principal, pourquoi il m'intéressait aussi, c'est parce qu'il a fait le lien pour moi entre deux choses qui m'intéressaient, donc cette idée de l'éducation financière et du crypto trading, enfin de l'éducation financière avec beaucoup de guillemets, parce que vraiment en termes de contenu, après quand tu fais les avis des experts et tout ça sur les formations sont assez médiocres finalement. D'ailleurs, tout le monde gagne de l'argent uniquement parce qu'ils font rentrer d'autres gens dans l'entreprise, mais pas par ses placements, enfin ça c'est clair. Mais Paul, en fait, ce qui m'a intéressé quand j'ai parlé avec lui, donc quand j'ai fait le premier casting avec Paul, c'était ce moment quand j'ai rencontré Paul. Et donc Paul, il m'a présenté UA. Ça, c'était la première fois que je parlais avec Paul. Et donc Paul, il a commencé à me faire la présentation de UA. Et très très vite dans notre conversation, il m'a parlé de la loi de l'attraction. Et il m'a dit que lui, il utilisait la loi de l'attraction pour atteindre ses rêves. Donc la loi de l'attraction, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La loi de l'attraction, ça vient d'un livre qui s'appelle The Secret. Donc, c'est ce livre qui a été écrit par une femme, Rhonda Byrne. Il y a un film aussi, un documentaire qui s'appelle The Secret, qui a aussi été réalisé par cette même personne. Et donc, la loi de l'attraction, c'est un peu cette idée qui vient du mouvement religieux, d'ailleurs, qui est le New Thought, qui est né au 19e siècle aux États-Unis, mais qui dit que une sorte de croyance oui, c'est complètement pseudo-scientifique, mais qui pense qu'il y a une sorte de performativité de la pensée. Et donc, c'est un peu la base de la pensée positive, mais que nous sommes des tours de fréquences électromagnétiques qui vibreront à certaines fréquences. Et du coup, les pensées qu'on a vont avoir un impact sur le réel et sur notre vie. Et donc, si on a des pensées positives et on pense, par exemple, à être milliardaire toute la journée, on va finir par devenir milliardaire parce qu'on attire l'abondance et la richesse. Donc, dans ces communautés-là, en fait, en tout cas, moi, les jeunes avec qui j'ai parlé, ils croient tout le monde croit à ça. Très religieuse. Ah, mais c'est complètement religieux. En fait, ça fait partie ça vient vraiment d'une religion, d'une pensée religieuse, mais maintenant qui a été un peu genre laïcisé, c'est plus considéré une religion, mais du coup, Paul, en fait, ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il fait beaucoup d'exercices pour attirer l'argent. Et donc, dans le film... oui, c'est... En fait, ça s'appelle manifester. En fait, ça s'appelle manifester. Donc, toi, tu fais des exercices pour manifester ce que tu désires avoir dans ta vie. Et donc, il y a des exercices à faire, des pratiques que tu fais de manière quotidienne, comme le scripting. Par exemple, le scripting, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais Paul, par exemple, il va écrire... ça, c'est une version du film qu'on a fait avant de le tourner. Mais par exemple, Paul... ici, voilà. Par exemple, Paul, ça, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il écrit je suis reconnaissant d'être diamant et de générer 10K par mois. Et il écrit ça 1000 fois dans la même feuille. Donc ça s'appelle le scripting. Et le scripting, l'idée, c'est que tu attires, donc tu finis par attirer. C'est des trucs qui sont assez classiques auprès des sectes. Oui. C'est le manuel complet du mouvement sectaire, genre cadran solaire et autres. Oui. Donc il y a le scripting, il y a la visualisation. Donc Paul, dans sa chambre, bon, je vais vous montrer juste peut-être une scène très courte où il explique qu'il a une carte de rêve dans laquelle... bon, ça c'est le... je n'entends pas très bien, mais... Moi, je dis pas ça dans le film, mais en tout cas, c'est pas des rêves que je partage. Ouais.
Donc, il y a ce genre de vidéos, c'est des vidéos d'affirmation, du coup, qui répètent ce genre de phrases. Euh, de méditation, ouais. Enfin, de méditation aussi. Et ça me fait penser exactement aux vidéos de propagande de Tibet. Oui. J'étais à c'est pas la même chose. Pas la même situation, mais que des jeux vidéo et autres aussi. Non. Donc Paul, il va... Comment? Ah, merci. Donc oui, la loi de l'attraction, donc elle est expliquée à ce moment-là du film. Competencias. No remis. Que somos una torre de transmisión de frecuencias electromagnéticas que emitimos y que el mundo recibe, queramos o no. Es decir, no hace falta que creas en la ley de la atracción porque es como la ley de la gravedad. Si tú sueltas un rotulador, aunque no creas en la ley de la gravedad hará su efecto. Lo mismo sucede con la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae lo semejante, es decir, pensamiento atraerá otro pensamiento de ese estilo. Ese pensamiento de ese estilo te provocará una emoción porque el cuerpo no distingue la diferencia entre la realidad y lo que tú estás imaginando. Ça, c'est un peu le livre de chevet de Paul. Penser et devenir riche. Donc, c'est vraiment ça, c'est penser et devenir riche, c'est cette performativité de la pensée. Et donc, ici, par exemple, il est en train de designer un Lamborghini, parce qu'il veut avoir un Lamborghini, et il va le mettre dans sa carte de rêve. Et donc, sa carte de rêve, c'est une sorte de mur d'images qu'il a dans sa chambre, où il met les images des rêves qu'il veut atteindre. Aquí en Tarragona o en Barcelona, ¿cuántos has visto por la calle? 0. Igual que yo, vamos bien. Un Ford, la mayoría de gente puede llegar a tenerlo. Un Lamborghini ya es como más escaso, más exquisito. Al final va a ser como un cheque, un logro en mi vida. El mapa de sueños. Ça, c'est vraiment des images qu'il a dans sa carte de rêve, des billets de 50 Al final euros. el mapa de sueños refleja aquellos sueños que yo quiero alcanzar. Te lo pones en un sitio donde sepas que vas a pasar la mayoría parte del tiempo y cada vez que pasas por ahí lo ves. Y lo ves, y lo ves, y lo ves. Entonces, contra más tiempo pasas visualizando aquello que quieres, más lo atraes o lo acercas a tu realidad, por ende, lo acabas consiguiendo. Donc ça, c'est vraiment le principe. Donc ça, c'est la carte de rêve de Paul. Il y a Dubai, ouais, il veut voyager, il veut... Dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire si t'es malade, c'est de ta faute un peu? Alors, je vais montrer peut-être la dernière séquence. Oui, c'est un peu de ta faute. Enfin, en tout cas, c'est clairement... Donc ça, c'est la dernière séquence. Mais peut-être je vais montrer une version ici. Donc, on est allé tourner un événement dans lequel... un autre événement, du coup, dans lequel Paul voulait participer. Qui est le plus grand événement. Alors ça, c'est un peu plus éloigné des crypto-monnaies, j'avoue, mais ça fait quand même partie de... Très bien. De la même culture. C'est le plus gros événement de développement personnel en Espagne qui s'appelle Tu riqueza eres tú, donc ta richesse, c'est toi. Et dont le leitmotiv, c'est la liberté financière. Donc cette idée que tu dois atteindre ta liberté financière. Et donc Paul, il voulait aller, cet événement, c'était à Madrid. Et donc on l'a accompagné pour voir un peu à quoi se ressemblait, parce que moi j'avais participé à cet événement en ligne. Tu peux acheter des billets pour être spectateur en ligne de l'événement, ça coûte je pense 30 euros. Si tu veux y aller sur place, c'est 3 jours, ça coûte 111 euros. Et donc tu as un gourou qui s'appelle Sergio Canovas qui te fait un peu un brainwashing, enfin je sais pas comment appeler ça d'autre manière.
sur la liberté financière et un peu sur l'idée que si t'es pauvre, c'est de ta faute parce que tu ne fais pas l'argent travailler pour toi, qu'il faut que l'argent travaille pour toi et pas toi travailler pour l'argent. C'est un peu le truc qui revient tout le temps. Bourdieu, c'est pas trop leur truc quotidien. Comment? Pierre Bourdieu. Ah non, non, non. Et voilà, peut-être je vous montre juste l'exercice de visualisation qu'il faisait justement dans cet événement. Je sais pas s'il y a des trucs. Ok, familia. Familia, ¿por qué estamos aquí? Por una razón. Là, il y a une petite. Le son, oui, c'est normal, c'est parce que c'est une version en cours et elle n'est pas. Ah ouais, les buts, les objectifs, tout les listes, quoi. Deberíamos de clarificar juntos qué es la libertad financiera, porque no se puede hacer un lugar que no se sabe cuál es. ¿Cierto? ¿Qué quieres? No sé. ¿A qué esperas? No sé. ¿Y qué ser? No sé. Han convertido a la raza más capaz, más pensante, más inteligente en robots. Estás permitiendo ser automático. Estudio, colegio, FB, instituto, seguridad, carrera. C'est vraiment les mêmes discours que la femme du début du film. Ils répètent exactement la même chose. Donc c'est vraiment contre le système, contre les systèmes de retraite, contre de toute façon ça sert à rien. Donc il faut s'en sortir autrement, quoi. Il y a toujours cette idée de la liberté financière qui revient tout le temps. Que tú deseas en cada momento sin la necesidad Sans travailler. de trabajar ni depender de nadie para ello. Et donc ça c'est un exercice de visualisation. Con el dinero en tu mano y tu mano levantada. Todos juntos en casa también. En esta visualización, antes de hacerlo de verdad, vas bajando lentamente el dinero hacia el mechero. Visualizas cómo te acercas al mechero, cómo te estás acercando. Más, 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 más. Y el dinero empieza a arder. El dinero empieza a arder. ¿Ves cómo empieza a quemarse? Se está quemando. ¿Recuerdas cuántas veces lo quemaste? C'est pour apprendre à ne pas gaspiller l'argent. Y ves tu dinero quemado. Te voy a pedir que identifiques la emoción. Y cuando cuente hasta 3, liberarás en un sonido esa emoción. 1, sientes la emoción. Te identificas. ¿Cómo te sientes con tu dinero quemado? ¿Cuántas veces lo quemaste? 2, multiplicas por 100 esa emoción. Y 3, suéltalo. Recordando cuántas veces lo quemaste, lo mal usaste, lo mal invertiste. Siéntelo, joder. Con ese dinero podrían haber comido 100 niños que están muriendo de hambre. Il meurt de faim. Ouais, c'est. Hein? Ça c'est réel, oui, oui, ça c'était. Ils nous ont autorisé à filmer, ouais. Ouais. Et donc il répétait, voilà, enfin,
c'est un peu la fin du film, mais où voilà, tu vois vraiment que ça fonctionne comme en effet, comme une secte, en fait, avec des mantras qui sont répétés par tout le monde, que le gourou répète. C'est... bref. Voilà, c'est...